lancement. Et bonjour à toutes et à tous, amis de Gamer Network. Ce soir, c'est l'heure de l'actu GN, votre émission hebdomadaire, entre guillemets, sur les jeux vidéo. Hebdomadaire, entre guillemets, pourquoi? Parce que je crois qu'on n'a pas réussi à faire plus de 2 semaines d'affilée depuis qu'on a fait le lancement à l'E3. C'est un Non, petit peu non, compliqué. c'est pour ça, on va faire 2 semaines, toutes les 2 semaines. On va voir suivant les dispos, mais c'est vrai que là, avec les vacances, c'était vraiment compliqué. Donc je suis accompagnée ce soir de Alex et son ventilateur. C'est écrit en dessous, en fait. Voilà, et c'est Voilà. écrit, Vous savez pas comment ça s'écrit? c'est écrit là. C'est de la nouvelle technologie. Et à côté, putain, à chaque fois, je suis vraiment nulle. Et à côté, en bas là, en bas, on a Edwin. Bonjour Ouais, Edwin. vrai salut, qu'elle- ça doit être. Ouais, c'est moi. On dirait que c'est la danse du Claude François, en fait. Ouais, c'est ça quoi. Eh, eh. Voilà, donc bonsoir à Danseuse tous les deux. professionnelle. Comment allez-vous? Ça va, tranquille. Bah, ça allait bien, puis finalement, tu m'appelais. Donc, Ouais, c'est ça. Et Quoi. ça m'a plu. Alors Edwin, il est complètement... Il est complètement blasé. Dis-le. Tu as Ah, pourquoi Mais- Non, mais je m'attends à vos blagues pourries sur les Belges, donc tu vois, je me prépare Ah, psychologiquement. non, Tu vois. non, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais non, mais on n'a pas on n'a rien dit là. Hein. Ouais, à peine. Un peu de respect, hein. Un peu Je de- respecte les gens un de la, peu de respect. la Belgique. Tu Bah oui, respectes la Belgique moi. est avec La nous. Belgique, tu vois, c'est la Belgique déjà de 1, alors 1, voilà. Ah, bonsoir à la chatroom. Donc on a Raquel, I am Batman à la régie aussi, on a oublié de le dire. Perlan est là, Perlan l'enflure, hein, Perlanflure, comme on l'appelle chez nous. On a aussi Adrien, Ravo, Wenesia, et puis voilà, d'autres gens qui se cachent. Dites bonjour, et puis on vous dira aussi bonjour. Ce soir, on a plein de choses à voir, parce que, alors déjà, en ce moment, c'est la Gamescom, les loulous. Donc on va vous parler un peu de la Gamescom et puis après plein d'autres trucs autour. Et puis bon, on n'a pas pu faire vraiment un rattrapage des 2 autres semaines parce que sinon l'émission aurait duré 4 heures. Voilà. Donc on a essayé de faire au mieux, enfin au mieux, avec les trucs qu'on préfère. Hein. C'est ça les amis. Ouais, c'est ça, c'est à chaque fois ça l'actu. Hein. On prend pas forcément les trucs qui marquent les esprits, mais les trucs utiles que vous devez savoir. Tout à Donc, voilà. fait. Alors c'est moi qui commence aujourd'hui. Eh ouais. Ah, si, commence. Bon, Ouais. bah ouais, c'est à chaque fois toi qui marque le premier truc, alors logique. C'est pour Ah donner ouais, c'est avec l'exemple. Fred En fait. Doc. Elle crée le Voilà. dog, elle fait, et après elle t'envoie un petit mail. Les gars, il faut le faire. Hein. Et puis quand elle le fait pas, elle écrit un roman entier. Il n'y a pas et puis elle besoin, fait il n'y a pas bon. besoin. Patrick, il n'y a pas besoin. Si tu suis le document, nous n'avons pas Comment de... ça dénonce? Ça dénonce. Donc, on va commencer Edwin n'a par pas peur. une mauvaise nouvelle. Tatata. Hein. Non. Mais nous y étions habitués. Et c'était d'ailleurs très étrange qu'il y ait enfin une date, parce que donc le magnifique jeu FF15, censé sortir le... c'était quoi à la base 30 septembre là? Ouais, c'est Ouais, septembre. Ouais. c'est ça. Ouais. À la base, En septembre. devait sortir en septembre, donc on était hyper contents parce que les mecs, c'était en, je sais plus, en mai, ils avaient fait une super soirée de ouf, c'était à Los Angeles, je sais plus. Il y avait un tapis jaune, machin, la soirée de ouf, voilà, pour annoncer le jour de la sortie, pour au final nous dire, bon, on a un peu la flemme de faire un patch Day One, donc on va le mettre directement dedans, donc du coup ça va être repoussé de 2 mois, voilà, donc maintenant il va sortir le 29 novembre, voilà. Merci Square Enix. Voilà, on est très très contents. Qu'est-ce que ça vous a fait, les amis, quand vous avez appris ça? Ben, moi personnellement, j'ai jamais été fan de Final Fantasy, malgré que j'ai joué sur quelques consoles. Je trouvais l'univers pas mal, mais je trouve ça un peu. Je trouve qu'ils ont. C'est tiré un peu à la rallonge et je trouve ils ont raté plusieurs coches et qu'ils essaient de se rattraper mine de rien. Et voilà, repousser peut-être au 29 novembre, pourquoi pas? Peut-être qu'ils avaient peut-être des trucs en plus à faire, etc. Et peut-être qu'ils vont mettre des choses en plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est plus une franchise que je suis depuis plusieurs années parce que voilà, j'ai été trop déçu et que voilà quoi. D'accord. À voir, à Mais voir. en Je suivrai de fait- près, mais j'y jouerai pas quoi. Ok, bah en fait ce qu'ils ont dit dans le communiqué c'était que la version master était faite, hein, était prête, mais qu'ils Mhm. n'avaient pas envie de la publier, ils voulaient mettre directement le patch Day One dedans, plutôt que de le faire télécharger en plus en fait le jour de la sortie, voilà. Ils veulent intégrer directement le patch pour pas se faire s'embêter. Ok. Après ça c'est la version officielle là. Nous Ouais, n'avons pas ouais, la mais version peut-être qu'il y a- officieuse, attention. Peut-être qu'il y a des soucis internes ou pas, tu vois, ça Ah on sait bah, pas aussi, donc on tu sait vois. pas, hein.
Peut-être qu'il y en a un qui s'est barré, qu'en attendant ils ont dû recruter quelqu'un, on sait pas, tu vois, donc... C'est clair. Il y a Raquel qui dit qu'elle a pleuré. Bah, moi, ça m'a pas étonné, ça m'a fait rigoler. Et toi, Alex, tu t'en fous? Ou Bah, non, mais moi, je suis poli, j'attends que les gens finissent de parler. Ah C'est non, bien. Voilà. non, je te demande. voilà. Je demandais si ça. Non, mais j'attendais que monsieur Dwight finisse. Ah, mais j'avais fini Et, de le du dire. coup, ouais, bah je sais, mais c'est bien. Du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense? Bah, d'une part, j'étais pas trop hypé, on va dire, mais je pense que c'est une bonne idée à la fois, mais c'est peut-être pas une si bonne idée parce que c'est comme des préliminaires qui durent un peu trop longtemps, en fait. Il y a l'envie qui va se barrer au fur et à mesure de 5 ans. Mais je pense qu'ils ont surtout la pression par rapport au dernier, enfin, Ouais. pas au dernier, mais à ce qui s'est déjà passé avec les Final Fantasy, comme quoi, ben, il y en a beaucoup qui ont été déçus. Ils ont peut-être un peu la pression. Mais bon, je pense Ouais, que... je crois qu'ils se foutent trop la pression, mais comme tu dis, à voir, quoi, tu vois. C'est ça. Alors la comparaison a bien fait rire quand même. Hein. C'est un peu comme des préliminaires qui durent trop longtemps. Et c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Ah ouais. Tu devrais faire un tweet putaclic, je pense. Bon, écoutez, on en a fini avec FF là. J'en peux plus. Ça m'attriste trop. Je vais passer à la suite. Edwin. Voilà. Allez. Edwin, travail. On va Ouais, déjà bah, parler de Pokémon. Alors on commence. Oui, alors on fort. va parler de Pokémon Go parce que ça m'a fait. Ouais, on va dire rire. Ça m'a fait rire, mais pas dans le bon sens. Rire jaune. Niantic a envoyé des mails à plusieurs boîtes mail, dont moi. Ils m'ont donc, comme je l'avais dit lors de la dernière Actu GN, j'avais testé donc on va pas se le cacher, un cheat, etc. Et ils ont pas banni ce compte-là, mais ils ont banni mes 2 comptes réglo. Ils m'ont envoyé un mail, oui, bonjour, après certaines vérifications, bah, votre compte a été banni. Donc, est-ce que Niantic fait ça en mode random, on banne des gens parce que ils ont trop de comptes, etc. J'en sais strictement rien. Est-ce que mon compte cheaté va être banni? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, moi, ça m'a donné plus l'envie de jouer et de tout recommencer en sachant que j'avais fait 2 comptes, en sachant que j'en avais un level 30 et enfin 33 et 32. Punaise. Donc j'en avais un peu voilà quoi, et en sachant que j'ai mis de la thune dedans pour les leurs, etc. et te dire ben voilà que Niantic te banne tes comptes, ça te fout un peu le seum. Donc est-ce qu'il va y avoir un patch par après qui va dire bah ok, votre compte est débanni si vous respectez des trucs, etc. J'en sais strictement rien, mais en tout cas j'étais très déçu de Niantic car je connais une autre personne, enfin je me suis un peu renseigné, qui lui avait 3 comptes réglo. Ouais. Il en avait 2 de 10 et un de 28, ils sont tous les 3 bannis, et lui aussi comme moi il m'a dit j'ai aussi testé le cheat et j'ai pas été banni, donc c'est pas logique. Oui. Donc à voir, est-ce que Niantic va s'excuser en mode ou alors ils s'en battent totalement les couilles? Moi personnellement ils s'en battent totalement les couilles parce qu'ils sont ultra riches et ils disent bah on va bannir des comptes parce que voilà, et après ils vont recréer des comptes et ça va être encore plus de l'argent. Et moi je suis pas un mouton, j'ai pas envie de recréer un compte et faire ah t'as vu, ouais voilà, non. Voilà, j'ai joué, c'était un temps, ouais il va y avoir une nouvelle génération, mais je crois que Pokémon Go ça a un peu s'estompé pendant quelques semaines parce que voilà, à cause des bannissements déjà de 1 et de 2, ça a plus vraiment l'effervescence qu'il y avait il y a un mois quoi, donc à voir par la suite de la mise à jour. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je trouve que ces bannissements trop random. Pour moi, ils sont trop random. Ils sont pas assez. Ils sont pas assez prononcés, quoi. En fait, moi, je savais pas parce que j'avais juste lu que ils allaient bannir les comptes qui utilisaient les cheats ou alors même les applications qu'ils avaient fermées là pour savoir où étaient les Pokémon. Que les utilisateurs allaient être bannis et tout ça. Enfin, il y avait de fortes chances, mais je savais pas qu'ils faisaient du bannissement random. Surtout quoi. Enfin. C'est abusé, c'est un peu abusé. Bah, j'étais choqué, mais mets-toi à ma place, tu fais ah tiens, allez hop, quand tu peux te promener en ville, tu fais bah, tiens, je vais me connecter sur un de mes comptes, bonjour, banni. Enfin, ça ne met pas banni, ça met erreur de lecture, tu fais ok. T'es obligé de supprimer l'application, la retélécharger et te connecter sur un autre compte, donc tu te connectes, erreur de lecture, ok. Et puis là, tu dis bah, je vais tester le compte cheaté, ok, level 30, ok, tous les Pokémon, tout fonctionne, et t'es là, ok, c'est bon, je désinstalle le jeu, ça m'a saoulé. Parce que moi je pars du principe que voilà, moi j'ai testé ça pour voir les filières du truc, et quand tu vois ça, enfin voilà, moi ça me donne envie de gerber quoi. T'es là, enfin voilà. Moi en tout cas, ben c'est pas une question de double compte. Moi j'avais 3 comptes, je connais des personnes qui ont 3 comptes, et voilà, c'est pas Niantic n'a jamais stipulé dans leur truc que avoir plusieurs comptes posait problème. Donc voilà, tu vois, donc.
y a Mitz qui dit Dwight, le menteur qui a d'office cheat. Non, il a cheaté pour tester. Injustice. Ben non, il a cheaté pour voir qu'est-ce que c'était, mais il a fait son level 30, il a eu normal, hein. Tu t'es bien fait chier, non? Bah ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vais me renseigner un peu plus pour la prochaine ActuGen, voir si Niantic va faire quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'ils envoient quand même un mail pour te dire, le truc, quoi, tu vois. Donc, Et tu peux répondre à leur mail ou pas? alors, je vais te dire ça parce que j'avais envoyé le truc. Je vais te dire ça, j'ai reçu un mail. Hop, je te dis ça tout de suite. Logiquement, oui, il dit oui, vous pouvez contacter le support, etc. Il n'y a aucun problème. Donc, tu peux contacter le support si t'es pas d'accord avec leur. Bah, tu leur expliques que t'as testé le cheat pour un jeu, un site de jeu Même vidéo. même ça, ils vont dire allez vous faire foutre. Il y a Raquel qui nous dit qu'apparemment ils bannent aussi pour le calcul des IV. Ah, ok. Ah bah, Ils sont chauds, ils sont chauds. Oui, il y a Perlan qui dit que j'avais joué une fois pendant un stream à Pokémon Go et que le Pokéstop au bout de Baru était trop loin et je pouvais pas leur montrer. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bah écoute, on espère qu'ils vont te les remettre, tes comptes, qu'ils les ont juste oh, mais de toute façon, désactivés voilà. et pas supprimés. Même quoi. s'ils me les désactivent, je jouerai plus parce que voilà, pour moi c'était un effet de mode en mode ah Pokémon Go, vite jouer là. Et après, voilà, enfin, ils vont rajouter de nouveaux Pokémon. Oui. Enfin, pour moi ça, c'est répétitif, tu vois. Peut-être après, par après, ouais, je recrée un nouveau compte et je redémarrerai de zéro et voilà, pourquoi pas. Mais là, pour le moment, je Bah le ressens déjà, pas. quand on pourra échanger et se combattre ensemble, là, quand il y aura les autres fonctionnalités, ce sera plus intéressant déjà. Il faut qu'ils les sortent un jour. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. ça. Tout à fait d'accord. Ensuite, tu voulais Donc, voilà. nous parler du gambling. Oui, alors le gambling, pour ceux qui n'étaient pas là dans la dernière actu, donc Valve avait fait un communiqué officiel en disant qu'ils allaient supprimer énormément de sites. De Dont CSGO, CSGO. pardon. Oui, Ouais, c'est de CSGO. Donc CSGO Lounge où on pouvait mettre en échange nos skins et parier des skins sur différents matchs. Il faut savoir que j'ai appris que certains sites ont eu l'accord de Valve, dont CSGO Fast, qui est un site pur et dur de gambling, où il y a de la triche à 200%, où les bots trichent. Enfin voilà, je vous raconte pas le dessin. Si vous voulez voir, vous allez voir sur YouTube, où vous aurez des centaines et des centaines de vidéos à ce sujet-là. Et donc CSGO Lounge est toujours actif. Vous pouvez regarder les matchs, vous pouvez échanger vos skins, mais vous ne pouvez plus parier vos skins. Or qu'il avait mis un communiqué, CSGO Lounge avait mis un communiqué comme quoi c'était bon, c'était officiel avec Valve, tout était mis en accord, etc. Et pour le moment, il n'y a pas d'autre alternative. Et j'ai regardé un peu sur YouTube, il y a énorme. Allez, on va dire quoi? Il y avait, on va dire, sur CSGO, il y avait 80% des vidéos qui étaient sur de gambling. Ouais, j'ai gagné autant, j'ai perdu autant, les sites, etc. Maintenant, il y a presque plus rien. L'activité CSGO, maintenant, sur YouTube, est presque finie. Il y a quoi? Il y a l'Overwatch qui permet de vérifier si les personnes cheat. Il y a les opening cases, il y a les compétitions et il y a les trucs fun. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Ok. Bon. Oui, alors mon meilleur ami me dit qu'il y a eu, donc à l'époque où il y a eu le plus gros pot sur un des sites, plus de 100 000 $, un streamer Phantom Lord aurait soi-disant triché en disant que le site où il allait, c'était à lui. Et donc il a parié pour, je sais pas, 50 000, un truc du style ainsi. Et bon, il a cassé son téléphone, il a cassé son clavier et son casque, on l'avait vu dans la dernière actu. Mais maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, parce que quelques mois après, il a fait un énorme giveaway de 100 000 $ pour ses, je crois, 1 million de followers. Enfin, le mec a parié 50 000, il a perdu 50 000 et il arrive à sortir 100 000 de sa poche. Enfin, je sais bien que ce mec est ultra riche, mais quand même 100 000 boules comme ça, c'est un peu tendu. C'est le même truc chez Webedia, hein, t'inquiète. Non, Phantom Lord est américain, il est pas chez Webedia. Non, mais c'est même, ça va. On le sait. Donc voilà, est-ce que il va avoir un... Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont perdu là-dessus, tu vois. Oui. Et si on peut prouver que Phantom Lord a triché, il va devoir... Ça va aller en justice, ça va partir totalement en couille et voilà. Donc, pour ceux qui veulent aller sur les sites officiels, j'ai bien officiels de CSGO, je vous le déconseille.
genre CSGO Fast, etc. Parce que même si c'est, on va dire, legit, réglementaire, pour moi, il y a toujours une part de tricherie dans le tas. Même quand vous ouvrez des caisses, bon, j'ai eu un couteau tout à l'heure de merde, mais j'ai eu un couteau, j'étais content. Mais imaginez un mec qui ouvre 200 caisses qui a rien du tout. Enfin, à un moment, il y a un ratio à respecter. Et je crois que c'est pas vraiment du random, je crois que c'est un peu du foutage de gueule. Donc faites très attention à ça. Maintenant, faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Si vous voulez perdre des milliers d'euros, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, j'en ai fini pour le gambling. Juste, je vais regarder ce qu'il en est par la suite. Est-ce qu'il y a des nouveaux sites, etc., qui vont ouvrir? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles trucs avec Valve? J'en sais strictement rien. Donc voilà. D'accord, ok. Bon, bah, affaire à suivre. Alors ensuite, du coup, pour ta news de BF1 versus Call of, j'ai mis... Alors, on va lancer le... Alors, en fait, au final, c'est pas dans l'ordre, je sais pas pourquoi. En fait, cherches j'ai le mis trailer. d'abord le trailer. J'ai mis le trailer de BF1 et puis j'ai mis l'image. J'ai mis Ouais. l'image des pouces, Alors des en pouces fait, bleus. alors attends avant de lancer. En fait, du coup, Des pouces bleus, ouais. j'ai été chercher le trailer de la Gamescom, en fait là, Ah oui, bah plutôt c'est très bien, c'est très bien. Oui, pour oui, c'est montrer très le bien. nouveau. Donc on va passer d'abord le nouveau trailer de BF1, ensuite celui Le de trailer de Call Call of, of Duty. et après on Ouais. vous montre du coup la comparaison, la dépose. Vas-y, tu Donc, peux y aller. donc voilà, à l'E3, il avait été annoncé qu'il y avait un nouveau BF1 avec une musique badass, etc. Enfin, moi j'étais scotché. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, ça va. Il y a des gens qui se foutaient un peu de la gueule de EA en disant les gars, nous prenez pas pour des cons, un cheval, nous prenez pas pour des cons. Abonné. Voilà, nous prenez pas pour des débiles. Et quand tu vois des mecs comme Snoop Doggy Dogg, allez, Khalifa et ce genre de trucs qui vont à l'E3, qui jouent au jeu, et le mec est bon déjà, Mais il n'y avait pas de comment poney en plus. non, non, mais Snoop Dogg était complètement foncé déjà. Bah, Ah oui, il bah est- ouais, il arrive avec un Il wash, avançait sur les murs. un gros wash comme ça. Il était défoncé, fonçait dans mais les quand murs, tu ça vois, tombe. quand tu vois le succès que ça a eu, la portée médiatique et tout, tu te dis, mais what the fuck, quoi. Moi, j'ai suivi des streamers français, des youtubeurs français qui ont joué au jeu, et ils ont écrit 2-3 articles en disant, mais c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. On n'a jamais pensé, on a toujours fait de la Seconde Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, Call of Duty 1, etc. La Ça, guerre froide. c'est une tuerie, ouais, ou même certains jeux sur la guerre froide. Mais personne n'a pensé à faire un jeu réaliste sur la Première Guerre mondiale. Mm. Parce il faut savoir une chose, que la Sans les guerre Français, mondiale, la guerre mondiale ne s'arrête pas exclusivement aux tranchées, etc. Ça a été partout dans le monde entier, en Afghanistan, etc. C'était le gros bordel. Donc à voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Est-ce que ça va être comme dans Battlefield 4 où ils vont rajouter des maps, des armes et tout? Ça serait vraiment trop stylé. Ou même carrément rajouter un mode histoire. Est-ce qu'il y aura vraiment un mode histoire comme il y avait dans BF4 qui était assez court et BF3? J'en sais rien. Et mais en tout cas, j'étais très très étonné du trailer et très très étonné de la portée que les gens, enfin de l'engouement que les gens ont eu pour ce jeu. Et quand on voit un Call of Duty qui est déjà, quand il y a eu Black Ops 3 qui est sorti, tout le monde était là, ouais, bon, sauter sur les murs, etc. Ouais, bof, etc. Moi, j'ai joué au Ghost, je trouve ça encore pas mal. J'ai joué au Black Ops 2, pas mal. Mais par après, quand je vois vers quoi ils veulent aller, je crois, c'est pas une question qu'ils prennent les gens pour des cons, mais je crois que les gens sont pas encore prêts. Je crois que la mentalité des gens, Non. Pardon. la mentalité des gens ne sont pas encore prêts d'aller. Ouais, ben viens, on va tirer dans l'espace, etc. Et nanani, nanana, parce que voilà, il y a no Man's Sky qui est là pour ça, il y a des jeux faits exprès pour. Et c'est bon, quoi, il y a un petit problème technique? Ouais, ça marche pas. Le trailer de Call of, il veut pas. Voilà, c'est parce que ça veut dire Ah que bah, c'est de la merde. Voilà. Voilà, il est pas prêt, il est pas prêt. Mais c'est pas que c'est de la merde, c'est que ils essayent quelque chose. Parce que Mais- trop mais longtemps, ça a l'air trop longtemps, Dans l'espace. trop longtemps Call of. Bah moi je trouve ça sympa. Mais trop longtemps Call of, c'était la même chose. Attends, C'est toujours la même chose. C'est toujours... Regarde Battlefield, on a reproché à BF4 de faire. En fait, on a reproché à BF4 d'être le petit frère de BF3. Et je suis tout à fait d'accord, tu vois. Et ils se sont Ah, dit, bah ok, on a fait un truc avec les Russes et les Américains, ça a plu BF3, BF4 ça a plus ou moins bien plu parce qu'il y a eu des Guidix qui a fait des parodies avec le noir, la chinoise, etc. qui étaient pas mal. Pardon. Mais voilà, il y a quand même autant de gens qui jouent à BF4. Tu verrais, des serveurs, ils sont fous. J'ai 4 serveurs en favori. Si je vais pas à un tel moment, ben, les serveurs sont full. Donc voilà, BF4 pour moi, c'est quand même un engouement. Et quand tu vois un BF1
qu'il y a eu un énorme accueil à l'E3, voir le nombre de pouces rouges, le nombre de pouces bleus comparé au nombre de pouces rouges de Call of Duty, il faut se poser les réelles questions. Est-ce que Call of Duty ne veut pas évoluer trop vite, dans le sens que ben voilà, on va dans l'espace, tatati tatata, tranquille, et les gens c'est même pas ça encore, c'est que vas-y. ils préfèrent partir vraiment sur du. Ils ont toujours été plus à connotation arcade, plus connotation. C'est what the fuck sur le truc. Partir, bon, pas depuis tout le temps, mais ça fait déjà un moment qu'ils sont en mode what the fuck. Alors que Battlefield, ils vont vraiment vers le. Ce qu'ils faisaient Medal of Honor avant, c'est plus vers de l'historique, vers du truc, et ils parlent d'histoire. Et d'ailleurs. En parlant d'histoire, il parle quand même de voir Laurence d'Arabie, etc. Donc je pense qu'il y aurait quand même un mode histoire. Ouais, mais bon. À voir. Après, c'est peut-être pas un gros truc, mais voilà. Mais là déjà, on voit à l'écran le nombre. Déjà, le nombre de vues. Donc l'image au-dessus, c'est BF1 et l'image au-dessous, c'est Call of Duty. On voit la différence de vues comparée à celle de Call of Duty et on voit l'énormité de pouces rouges qu'il y a sur le trailer de Call of Duty. C'est entre 3 millions de personnes. Bon, déjà, il faut se dire aussi qu'il y a l'effet de masse. Oui. Imaginons quand vous allez sur une vidéo YouTube, quand vous avez 10 articles qui disent ouais, Call of Duty c'est de la merde, les gens vont dire bah ok, c'est de la merde, ils vont pas chercher plus loin. Le jeu, pour moi, n'a l'air pas mal, mais j'ai pas claqué 60 boulesses là-dedans, en sachant que c'est toujours la même chose, et c'est ouais, il se passe, etc. Parce qu'il faut savoir que dans le Black Ops 2, Black Ops 3, on pouvait piloter des trucs, des avions, etc., mais on pouvait pas les guider comme nous, on en a envie. Donc, je trouve ça dommage, parce qu'il y a eu aussi l'effet médiatique. Est-ce qu'on a vu un seul gameplay de Call of Duty à l'E3 comme BF3 je parle, où il y avait des youtubeurs, des stars, il n'y a pas eu ça. Je suis sûr. En plus il était vachement long à l'E3 Battlefield. Je suis sûr et certain. Ça durait bien 1 heure. Ouais, je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain que s'ils avaient fait la même chose, ils auraient pu convaincre encore plus de monde. Mais ils n'ont pas voulu parce qu'ils se sont dit ouais, c'est bon, j'ai 3 millions de pouces rouges, ben voilà, le truc de la franchise est foutu. Maintenant, je dis pas que Call of Duty va pas plaire à d'autres gens. Je prends l'exemple des youtubeurs français. Monsieur le V12, il va faire d'office du Call of Duty. Enfin voilà, il va d'office faire du Call of Duty parce que voilà, c'est l'optique de sa chaîne. Mais est-ce que ça va vraiment plaire? Je sais pas, ça à voir. Ça à voir. Mais quand on compare les pouces rouges, est-ce qu'il y aura fait de masse ou pas ça fait bizarre. Franchement, ça fait super bizarre. Je trouve ça super bizarre. De toute façon, on verra bien. Ouais, on verra. Ça reste que des suppositions parce que voilà, c'est ce que tu as dit. On n'a pas vu vraiment de gameplay de Call of. On verra bien. Parce qu'ils auraient pu envoyer des mails, des clés, tests, etc. à des youtubeurs américains, français, espagnols, allemands qui jouent à Call of Duty, tu vois. Ça aurait pu faire de la pub? Ben non. Parce que t'as des youtubeurs comme Super Connard, il joue pas à BF, ben il a pu jouer à BF, tu vois. Or, il a rien demandé, tu vois. Il a fait la promotion du truc, tu vois. Mais là, je trouve que les développeurs de Call of Duty ont fait de la merde. D'un point de vue médiatique, je parle. C'est pas les développeurs, du coup, c'est les. Ouais, mais bon, la boîte, elle. Ouais, ils ont fait de la merde. Mais Raquel, c'est pas une question de pampan, tuer, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé les jeux d'histoire et je suis sûr et certain que Alex sera d'accord avec moi. Les jeux d'histoire, ça t'apporte vraiment beaucoup de choses. Regarde Assassin's Creed, pourquoi ça a eu autant d'engouement? C'est un autre exemple, parce que ça parlait d'histoire. Les Call of Duty 1, les Call of Duty 1, 2, etc. Pourquoi ça a eu autant de succès? Parce que ça parlait d'histoire, c'était des faits réels. Et BF, c'était pareil aussi. Et en fait, Call of Duty ont perdu énormément de gens parce qu'ils ont voulu partir dans leur délire et ça a posé problème. Mais BF, pas trop, tu vois. Ils sont restés un peu dans le réel. Et c'est pour ça que BF a plus de vues que Call of Duty. Donc à voir. À voir ce qui se passe. En tout cas, je suis le truc de très près parce qu'on en parle assez souvent chaque semaine. Donc peut-être la prochaine actu, on reparler pour savoir l'évolution, comme CSGO j'aime voir l'évolution. Ouais. Parce que c'est vraiment un sujet qu'il faut pas lâcher, parce que voilà, Call of Duty, est-ce que ça va marquer la fin des Call of Duty? Je crois pas vraiment. Mais à voir quoi. C'est comme Assassin's Creed, Alex, la dernière actu qu'on a faite, avait dit qu'ils avaient mis en pause. Est-ce qu'ils vont en relancer ou pas? On n'en sait rien. Ils ont surtout fait en pause, ouais, mais après, il faut voir avec le film. Oui, avec le film. Ouais, voilà. Je suis trop hypée par le film. La première scène de surtout qu'à ce qui paraît, Magneto. C'est le même acteur que Magneto dans. Ouais, c'est Fassbender. Ouais. Mais le truc, c'est que en plus, à ce qui paraît, on va voir les personnages des jeux vidéo dans le film. Ouais, genre, attends, s'ils font un BF4, que... avec le noir et la chinoise, mais avec l'accent de Digidix, mais mec, je suis plié de rire. Hein.
Ah non, mais. J'ai pas compris de quoi tu parles en fait. Edwin, j'ai pas compris. Attends, c'est Mais quoi? en fait, Dick Dick, ça a été connu surtout parce qu'il a trollé. Mais parce que il a- Alex il- il parlait du film en fait de Assassin's Creed. Ah, oh, bah, ouais, mais imagine, ils font un film Assassin's Creed, mais ils font un film, je sais pas, Battlefield ou Call of Duty, tu vois, ça pourrait être aussi possible, tu vois. Ah oui, Le oui. commandant érotique. Ouais, voilà, et comment on dirait ça. Ah, mon dieu. Bon, sinon, on va repartir sur une autre console. On va parler de la nouvelle New 3DS. Parce qu'ils vont en sortir 3 nouvelles. Alors voilà. C'est bon, tu peux enlever les autres trucs derrière. Donc, on va avoir une rouge et noire. En rouge et noir. On va avoir une toute blanche. Je sais pas C'est si vous bien l'appelez masse. Arctic comme d'habitude. Une masse. Et une blanche et rose. Voilà. Moi, j'ai trop joli. Si En fait- quelqu'un a de quoi m'offrir la blanche et rose, je suis preneur. Ah, Directement. elle tirait très bien quand même la Ah rose, ouais, hein, avec mon petit. Pokémon Lune, nickel. Nickel. Ok, bon, ça c'est un petit appel au don. Moi, la Voilà. rouge et noire me fait Le Robiton. penser. Le Robiton. La rouge et noire me fait penser à. C'était une édition limitée de la DS Lite à l'époque. Elle était Ouais, rouge et noire. Et donc je l'ai encore, je crois. Hein. Et ouais, elle était carrément pareille. Et là, j'ai trop envie d'avoir. Elle est trop jolie. Mon dieu. Non, elle est vraiment belle. Après, le problème, c'est que. À part Xenoblade, et puis je crois que c'est tout. Puis il y a un autre. C'est les seuls qui sont exclus New 3DS. Donc il n'y a toujours pas d'intérêt. Alors pourquoi tu rigoles, Patrick? Il n'y a toujours pas d'intérêt à avoir une New 3DS. Après, chaque segment, ça reste. Ah oui. Non, Alors mais- après, il parlait de. Pour moi, je vois pas le rapport parce que Ils voilà, sont pas j'ai la belles. Nintendo 3DS XL. Il me viendra jamais à l'esprit de prendre la New. Pour moi, c'est encore. Enfin, c'est pas un attrape-couillon, mais c'est genre. Ah, si. Ouais, vous avez vu, il y a une nouvelle console, il y a ça de nouveau, ça de nouveau. Ouais, il y a quoi en plus? Ok, ça, ok. Ouah, super. Et. Mais c'est Voilà. surtout qu'en plus, il y a la NX qui va sortir, à ce qui paraît, on va pouvoir y jouer. Enfin, ce qui va sortir. Voilà. À ce qui paraît. Mais déjà, à ce qui paraît, on pourrait la faire, c'est une console portable qu'on peut brancher à la télé. Donc bon, je comprends pas qu'ils sortent encore une nouvelle DS, en plus ça va apporter quoi en plus? Je sais pas. Les graphismes, c'est toujours les mêmes. Donc voilà. Ouais, non, mais en tout cas, si. Enfin, je veux dire, si on est obligé d'en acheter une pour tel jeu. Là, je veux prendre la rouge et noire. Elle est trop belle. Mais Ah, c'est vrai que la sinon, rouge est vraiment belle. sinon, je sais pas. Non, Moi, tout je de la suite, prendrais ça sera pas. un- Pour moi, c'est un attrape-couillon, selon mon point de vue. Et moi de toute façon, j'ai pas la 3DS, j'ai pas la. Voilà. Donc, Ouais, voilà. Si Ah, toi, ça tu va, l'as ça pas, ça passe, tu vois. Mais comme tu dis, Oui, on voilà. pourra la brancher sur la NX, mais c'est encore non, des rumeurs. la NX. Ouais, ouais, La mais NX bon. sera une porte, ouais, parce que là tu t'as dit, on peut la Ouais, brancher sur NX, excuse-moi. mais non. Et voilà. Voilà, la fatigue, la fatigue. La fatigue, la fatigue. La fatigue de la Belgique. Ouais, voilà, Perlan, il faut faire un prêt étudiant. Hashtag Célia. Hashtag Célia Tapi. Oh non! Et je trouvais que TMPC. Célia Strauss-Kahn, ça marchait Oh bien. non. Non, parce qu'en fait, pour vous Et il expliquer. faut demander si Pat il a un peignoir léopard. Excusez-moi pour la tenue, je sors de la douche. Oh là 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 là. Non, non, mais oui, on vous expliquera, les gens. Non, c'est parce que en gonflant un prêt étudiant, je me suis fait un peu plaisir, voilà, mais bon. Pas de là à acheter toutes les consoles de la Terre, il faut arrêter le délire. Bon, bref, ensuite, on va parler. Alors là, j'ai fait la vanne sur Twitter. Metal Gear Survive sans Kojima. C'est comme ça que aurait dû s'appeler le jeu, mais ils ont gardé que Metal Gear Survive. Ça marche pas non plus. Voilà, bah tu l'enlèves et tu le remets. Tu supprimes et tu le remets. Voilà. Alors Alex, vous venez de m'en parler. Voilà. Vas-y. Voilà. Voilà, donc elle a à peu près tout dit au final, sauf que en fait, bon déjà ça va être, c'est le premier de l'ère après Kojima, et du coup pourquoi Survive? Parce qu'il va y avoir des Peggy zombies 18. que tu vas devoir tuer et ça va être en multi et c'est tout en fait. Et je comprends pas pourquoi ce serait une licence Metal Gear en fait, au final. Alors je crois que les gens t'ont pas entendu. Si, Ah, si, les moi gens j'ai même entendu. m'entendent Ah oui, non mais si, c'est à cause du son, je t'explique. Parce qu'en fait Patrick il a pas enlevé le son de suite et... Et quoi, on n'entend pas Patrick? Et du coup, là tu peux le mettre par contre le son.
Bah oui. Mais non, mais J'attends, comme ça. hein. Juste. Non, mais c'est bon, vas-y, tu peux parler. Et les gens ne m'ont pas attendu du coup, hein. Bah Voilà. pendant une seconde, quoi. Donc voilà, donc c'est le premier Metal Gear Pas de problème. post-Kojima. Et donc c'est un jeu qui serait multijoueur, hein, selon... Quand on voit le trailer, on se dit ouais, ça va être multijoueur. Et on comprend pas vraiment comment... Enfin, pourquoi c'est un Metal Gear. Parce que c'est un jeu de zombies, quoi. Et C'est... surtout, Il y a beau avoir, Snake. mais nous, Ouais, Snake, d'accord, on très voit bien. pas. Si Alex, on le voit un moment. Alex, je vais te dire sincèrement, hein, moi qui suis pas un fan de Metal Gear, mais je l'ai été grâce à mon meilleur ami, voir un autre truc de la même optique que Metal Gear, pourquoi pas, tu vois, mais peut-être l'appeler autrement parce que Ouais, t'as raison. je me suis dit, Il je est me pas suis dit, dedans, faire une il autre est pas dedans. licence. Oui, voilà. Oui, Mais l'appeler C'est voilà. comme le autrement. prochain, c'est comme le prochain Resident Evil, enfin Ouais. Evil. Euh, il ressemble plus, enfin il ressemble pas à un Resident Evil. Enfin un petit Evil. peu, mais c'est plus du Silent Hill. C'est. Mais c'est un peu quand je c'est regarde pas le la trailer même parce que licence. tu m'apprends quelque chose. Je suis en train de regarder le trailer en même temps que tu le dis. J'ai un peu l'impression, tu sais, d'avoir un Dead Island, Dead Rising 2.0, Ouais, tu vois. ouais, J'ai un c'est peu vrai, vraiment ça. l'impression. Mais attends, on sait pas parce que là, tu vois, ils l'ont pas mis Snake, ils l'ont pas mis dedans, tu vois. Mais qui dit que par après ils vont pas le mettre, tu vois. On sait pas ça, donc à Et j'ai voir. Peut-être l'impression qu'à un moment on le voit quand même. Ah, moi, Bah écoute, je suis en train de regarder. Je regarde, Moi, mais oui, j'avais vu sur mais internet qu'il y en avait pas, enfin qu'il y était pas en fait, et que justement c'était pour. Enfin, ouais, c'est mais pour ça c'est qu'ils lié allaient entre ce qui boycotter. est mis sur internet et le jeu en réalité. Oui, bah oui. Il y a une grosse Voilà. différence, tu vois. Donc, Allez. il faut, comme Alex sera d'accord avec moi, il faut vraiment qu'on suive ce truc de très près parce que voilà, moi je suis un fan de Metal Gear, enfin du dernier en tout cas, j'ai kiffé. Donc à voir vraiment si il y aura des petites références au jeu quoi. Ouais, bah moi en tout cas ça m'inspire pas trop. Voilà. Ah C'est surtout voilà, l'appeler attends, on me Metal dit, Gear en attends, fait qui me dérange. mon meilleur ami me dit pour GS, ils avaient fait Metal Gear Rising qui n'était pas un GS et c'était d'accord puisque le nom n'était pas Metal Gear Solid. Donc en clair, c'est pas du tout un Metal Gear, c'est pas un Metal Voilà, Gear c'est Solid ça. quoi. C'est Ouais. C'est peut-être vrai une que le Racing, annexe, j'avais mais complètement zappé lui. Ouais. Mais ouais, euh, à ce qui paraît, c'est vraiment un spin-off, mais ouais, je sais pas. Ça fait, ouais. Autant relancer une nouvelle licence, Ah je sais pas. oui, ils auraient dû lancer carrément un autre nom différent. Hein. Ça mais c'est je crois que clair. ça aurait pas. Ouais, Et attends, qu'on se le dise, Alex. Est-ce que t'aurais bah, porté c'est ton vrai que intérêt sur le truc si ça avait été porté un autre nom? Est-ce que t'aurais réellement porté ton intérêt dessus? ah, peut-être, Oh, pourquoi pas. Hein. attends, Franchement, Days Gone voilà, a ça, tué tout le monde c'est ce à que je veux chaque dire. fois. Hein. C'est Days Gone, c'est un nouveau truc. Voilà, j'ai eu la quéquette. Ah, c'est un truc de fou. C'est, ouais, voilà, c'est. Mais non, là, Metal Gear, ouais, voilà quoi. C'est Voilà. juste un plus. Mais Ouais, c'est c'est vrai que ils gardent leur vieille licence chez Konami. Mais Ouais. moi, je dis à voir, tu vois. À voir. Mais je préfère ça que les machines à sous qu'ils ont sorti Metal Gear. Ouais, voilà. Déjà, bon, ça se pose là. Ok. Mais moi, je dis c'est vraiment un truc qu'on doit regarder et à voir par la suite, quoi. Oui, on verra, mais bon. Voilà, Ah, il faudrait, voilà, Snake, Olympic Games. Voilà. Attends, quoi? Genre, ou Fernand. même pas forcément qu'il Snake soit dedans, Alex. sur Mais la faire, Epic Games, c'est mais, mais Mario et faire Snake aux Jeux Olympiques. faire un petit clin d'œil, tu vois, de Snake Ouais. dans le jeu serait pas mal, tu vois. Que ce soit pas un mec qu'on puisse jouer, mais genre un boss ou un PNJ, tu vois, ce serait top, tu vois. Ouais, ce serait cool. Ce serait Mm. cool, mais bon, à voir. À Ouais. voir. Oui, mais c'est vrai, comme disait Pat, je sais pas si en fait il est protégé par Non, Kojima. c'était vraiment Kojima. C'était vraiment Konami. Kojima, voilà. Il s'est Ok. fait niquer. D'accord. Alors ensuite, on va parler d'un troll qui a eu lieu à la Gamescom. Vas-y Patrick, balance l'image. En fait, elle était en toute première, donc tout en bas, je crois. Voilà. C'était le meilleur troll de convention au monde qu'il pouvait faire. Alors, notre ami allemand Alex va nous faire la traduction parce que je l'ai oublié. Et on la voit mal, de toute façon, sur le stream. De toute façon, je la vois pas, l'image. Donc, Eh ben oui, voilà. mais tu t'en souviens de ce qui est écrit dessus. Tu peux pas aller la chercher sur internet? Tu ne sais plus. Half-Life 3. Voilà. C'est. Half-Life 3, c'est ça le troll? Ouais, comme quoi ils allaient annoncer
l'arrivée d'Half-Life 3. Mais non, c'est Mais que parce qu'en fait, il y a finalement, écrit Half-Life, c'est trois rédacteurs ont dit que c'était génial. Je sais plus ce qu'il y a écrit en allemand en fait. ouais, c'est ça, c'est un truc, c'est vrai, ouais, c'est ça. C'est ils allaient annoncer le gros truc Half-Life 3 et que, à ce qui paraît, c'était génial. Voilà. Et que C'est un petit finalement, troll gentil, c'est un petit troll gentil. Moi, je oui, trouve. c'est un troll gentil. Moi, Sauf moi, que moi, ça m'a fait bien rire. Ah oui, non, mais bien sûr. Ça m'a fait bien rire. C'est vraiment à l'entrée de la convention, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Donc il y a plein de gens qui se sont dit, ah mon Dieu, on va plus pouvoir faire la blague. Et ben si vous tous les gens assez lourds pour continuer à faire la blague, quand est-ce que sort Half-Life 3? Voilà, vous pouvez Mais- continuer. Mais C'est ça. pour parler de ce petit troll, imagine 2 secondes, ça aurait été vraiment annoncé à la Gamescom. Imagine 2 secondes, vraiment annoncé à la Gamescom. Mais le boom médiatique que ça aurait fait et que Ouais, un truc de fou. La Gamescom, parce que j'ai lu que la Gamescom pour le moment est un peu en train de devenir un peu comme la Paris Games Week, enfin pour vous les Français et pour nous les Belges, un lieu de rendez-vous francophone, et pour les Allemands, un lieu de rendez-vous pour les Allemands. T'imagines s'ils avaient fait le truc là à la Gamescom, mais la Gamescom aurait eu un effet médiatique, mais de malade, quoi, un peu bah comme oui. le 3, tu vois. Mais là, te dire que c'est un troll, c'était là, t'es. Mais mec. Enfin, t'étais là, mais t'es pas sérieux, arrête de nous prendre pour des cons, tu vois. Enfin. Ouais, je sais pas dire, parce que moi, je sais pas parler le France, désolé. Pourquoi tu dis ça? Parce que je dis Paris Games Week. Paris Ah ouais, Games d'accord. Week. Paris Games Week. Moi, je sais pas parler le France, désolé. Alors que c'est très bon le Quick. Hein, Ah ouais. Le Burger King, placement de produit. Non, je rigole. c'est la McDo, tout merde. ça, voilà. D'accord. Et Sponsorisez-nous, Burger King. s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent à manger. Ensuite, je voulais juste montrer comme ça vite fait. Si tu l'as, Patrick, dans les parages, vas-y. Faut enlever l'autre d'abord. Ah bah non, ça passe par-dessus. Le stand de Mafia 3, il est juste trop classe. Et en fait, là, vous voyez qu'une seule partie. Donc en fait, C'est tellement pur, c'est tellement. c'est comme un théâtre américain, enfin un cinéma américain en fait. Et en fait, de l'autre côté, vous le voyez pas, mais il y a un énorme fond vert. Et en fait, il y a un tapis roulant où les gens ils vont dessus. Et ça te fait une incrustation directement, comme si t'étais dans le jeu et que tu marchais dans la rue et tout ça. Enfin, c'est hyper bien fait. Ouais, niveau marketing, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je voulais le montrer parce que je le trouve super classe, quoi. Le Mafia 3, quand il l'a annoncé, tu vois, un truc, genre, ça a toujours plu. Quand tu vois Mafia 2, enfin, ça n'a pas eu vraiment un boom, mais quand tu vois beaucoup de gens qui y jouent, etc., parce que voilà, il faut se dire quand même l'univers gangster, même quand tu vois le film Les légendes, etc., des 2 frères jumeaux à Londres, etc., ça a toujours plu au public. Et quand tu dis, ouais, voilà, on fait un Mafia 3, et t'es là, t'es, waouh, punaise, et tout. Et quand tu vois un décor pareil, pour un entre guillemets petit jeu, je dis bien entre guillemets petit jeu parce que ça n'a pas autant de budget qu'un BF1 ou un Call of Duty. Enfin voilà, c'est énorme. Moi je trouve ça énorme le décor. Je trouve ça tellement stylé. J'aurais voulu être là, quoi, faire ouais, t'as vu, regarde, je suis rentré dans le cinéma, tu vois. Grave. Non, je trouve ça tellement stylé. Ah non, Non, c'est vraiment franchement, Ouais, moi aussi j'aurais bien aimé, ouais. Oui, parce que alors Alex, parlons-en. Le pauvre, il avait Non, acheté non. ses- Non, parlons ses- pas, non, ses parlons. entrées pour la Gamescom et puis on lui a fait faux. Bon, il ne peut pas y aller demain. Attends, Il a envie de je pleurer. lis. Célia. Oui. J'ai peur. À chaque changement d'image fait par Patrick, il va se planter et nous mettre une photo de reportage sur la reportage aujourd'hui sur Nantes. Aujourd'hui, la Normandie, ses moules, ses huîtres. Et voici le trou normand. Oh. Non, mais il y a sous-entendu. Oh, mais sur les pas. régions, par rapport à tout à l'heure. Ah, pourquoi pas Ouais, je sais tout à- parce qu'il y avait les ouais. régions Aquitaine, machin, mais pourquoi il y a les régions du corps aussi L'Aquitaine. Non, vous relirez tout à l'heure. D'accord, bon, ok. Il y a un sous-entendu caché dont on ne comprend pas l'issue, d'accord, c'est pas grave. Hashtag Perlan m'a tué. Ok, bah oui, non mais moi aussi j'ai peur à chaque fois. Hein. Mais bon, normalement j'ai tout bien préparé. Il ne devrait pas y avoir de nude normalement non plus. Oui, d'accord, on n'a pas suivi. On est totalement out parce qu'on fait une émission, ça nous arrive. Voilà, alors ensuite on repart vers la contrée nippone. Quelqu'un m'a enlevé mon onglet Mafia. Bon, c'est pas très grave. Parce que Pokémon Snap C'est Alex sort. quand tu le Pokémon Snap qui était sorti donc à la base
en 99 sur Nintendo 64 va ressortir sur la Virtual Console et vous pourrez y jouer sur votre Wii U. Ça sort Le 18 août. aujourd'hui. Mais il met Voilà. une image ou pas, Pat? Parce que moi, je sais pas du tout de quoi on parle là. Hein. Et ben, il Pokémon essaye, Snap. il essaye Ah, mais ça allez, marche Pat. pas, donc il va aller en chercher. Non. Allez, tu l'enlèves et tu. En fait, fais comme ça, là. Et Tu tu prends en fais photo attention en au son. fait Le des son. Pokémon. Voilà, Tu et prends c'est en très photo les dégueulasse. Pokémon. Tu vas regarder dans un Ça instant. va sortir, ça va sortir. C'est très sale comme. Alors j'espère qu'ils ont fait un petit lifting, mais j'ai un doute quand même. Ouais, Patrick, moi aussi Patrick, j'aime. le son, putain, Patrick. Mais tu fais à chaque fois autre chose Et que quoi, on le n'attend son. pas Patrick? Déjà, faut que je trouve où il est. Bah, il apparaît en gros à la moitié d'écran. Je pense qu'il est un peu Ça visible. va. Mais de toute façon, ça sert à rien. Tu l'ouvres en. Patrick, tu sais, Bien c'est le genre aimé de mec. C'est le genre de mec, s'il travaillait à un journal, le son est trop fort. Ouais, c'est trop fort. Ouais, ça va. Ça va, ça va. J'ai Puis, juste détruit tes travaille oreilles. dans un journal écrit, ça va être moins chiant. Voilà. Oh, le petit Pikachu. Tac, tac. Oh, un Pokémon Evoli. Tac, Ah tac. oui, je me souviens de ce truc. Mais Tu ils pousses sont, le salamèche ils sont très dans sales. de cratère de feu, ça devient un Dracofeu, tu Oui. peux gagner plus de Mais c'était points. mais c'était Ouh. tellement pourri ce Et jeu. tu lui envoies Et ouais, des pommes. oui. Ah, Mais regarde, c'était Dracolos. tellement con. C'était tellement pourri. Moi, j'y ai joué même pas une heure, et j'ai fait mais Dracofeu. cassez-vous quoi. Moi j'ai Je me souviens, fait quoi. un live une fois sur ça et. Ah, t'as Je me fait un suis Ah live. ouais, non, mais mec, c'est vraiment que t'as rien à faire alors, parce que là. Ouais. Ouais, j'avais rien à faire. Oh Non, mon mais dieu. En même temps, Attends, mais oui, mais tu sais j'ai pourquoi pas un Nyan- PC qui tient Ah, mais c'est pourquoi Call of, Pokémon etc. Tu sais pourquoi Mais- Pokémon tu sais pourquoi Nintendo sort ça? Parce qu'ils ont tellement de thunes qui pèsent dans le game, t'entends? Alors ils se sont dit, ben on va mettre des jeux de merde Pokémon, t'entends? Et voilà, et tu vas avoir encore des cons. Oh, vous avez vu, c'est la franchise Pokémon. Regardons, vous avez attrapé combien de Pokémon? Comme sur Pokémon Go. Enfin, à un moment, Mais il c'est faut ça, arrêter de sortir Ils des se sont jeux. dit, tiens, on va ressortir notre vieux Ben jeu oui. 99, hein, parce que tout le monde est à fond sur Pokémon Go, ils vont tous l'acheter comme des gueux, là, sur la Wii U. Et encore faut-il Encore que la Wii s'ils U. avaient fait un Metal Gear Snap. Voilà. Et tu vois, c'était comme mode, salut, ça va? Et... Oh là là, ah mon dieu, ah ça fait arrêt sur image sur Alex, prenez les screenshots, parce que là, tu as freeze totalement, en fait, sur le stream. Voilà, j'irai jamais sur Gaming Live. Voilà. Ah, ça se... Ta réputation est terminée, c'est fini pour Voilà, toi. c'est fini. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Et, bon, au revoir. et voilà, et du coup tu nous as mis cette news, très intéressante, mais j'aimerais savoir pourquoi De quoi? tu as mis cette news. Quelle news? Bah sur Snap, est-ce que de quoi on parle? Ah, sur ce quoi on parle? Oui, Eh ben, c'est un peu les deux news que j'ai mis d'affilée en fait. oui, C'est que, déjà, d'une part, Nintendo se fout de notre gueule, hein, on en a déjà parlé juste à l'instant, parce que Pokémon Snap, on en a tous rien à foutre. Ça va être encore plus moche. Non, non, non. Non, Euh, t'en as voilà. quelque chose à foutre parce que t'as joué avec en live. Ouais, j'ai fait un live parce que j'ai demandé, c'est quoi un des jeux que vous aimez, enfin, que vous aimiez, que vous trouviez chiant maintenant. Et il y avait ça. Du coup, voilà, j'ai essayé. Je me suis fait chier pendant 1 heure. Attention. Et Le mec, il a voulu aller se prendre après, il a pas réussi. ouais, j'ai pas réussi. J'ai Non, baillé non, je peux pas. 7 heures après. Je peux pas me tuer pour ça, non, je peux pas. Non, je vais me relancer. Je vais me relancer, allez. Non. Et donc, d'une part, il se fout de notre gueule. Et à côté de ça, c'est à la fois ça. Donc, la news suivante, je peux en parler, Célia, ah oui, sinon vas-y. ça va pas perturber Patrick. Non, je crois qu'il y a qu'une image, j'ai juste une image pour la news suivante, donc Voilà. pas Donc, de soucis. d'une part, il se fout de notre gueule. Alors, je viens de penser à un truc en plus. Il y a Pokémon Uranium qui est sorti, donc c'est un fan game, etc. Donc déjà, Nintendo fout la merde en disant ouais, non, voilà, il faut pas. Donc finalement, il y a tout le monde qui l'a. Donc ça, je trouve ça assez drôle que tout le monde peut l'avoir alors que Nintendo l'a interdit Alors oui, Et, attends, explique, donc c'est une version créée par des fans Créée. pour des fans. par des fans. Et en plus, il y avait une version en ligne assez poussée, on va dire. Et Nintendo a fait non, allez vous faire. Et donc finalement, on peut Non. jouer en ligne, mais on peut toujours y jouer. Ce que je trouve ça drôle parce que Nintendo a quand même une fanbase énorme qui fait des trucs géniaux, des géniaux. Géniaux. Même, je Si pense t'appelles que- Pokémon Snap bien, je sais pas dans quel monde Non, tu vis, non, mon non, gars. non, 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 les Ah. fans, les fans. Fan. Genre, ils avaient fait un Zelda 3D Ah à ouais. jouer en navigateur.
pour l'anniversaire de Zelda. Ah oui, oui. Dernièrement, il y a un mec tout seul qui a fait qui a fait un Metroid AM2R, je sais plus quoi, qui est en fait une refonte graphique du 2 qui était sorti sur Game Boy. Et Nintendo fout la merde à chaque fois. Alors que eux, ils sortent Pokémon Snap. Voilà. Non, Sérieux non. Eh les gars, vous savez la nouvelle application? Ouais, Pokémon. Eh ben c'est Pokémon Snap. Tu vas voir, tu vas prendre ton téléphone, tu vas faire. Ouais! Tu vas plus capturer les Pokémon, tu vas te prendre en photo avec eux, tu seras là, vas-y, Dracolos. Et après, Surtout qu'ils n'importe et quoi. que la dernière fois, je crois que j'en avais parlé, c'était Yokai Watch. Ils veulent Ouais. faire Yokai Watch Go. Ça va peut-être être comme ça. Oh non. Oh Et non. si Mais alors Et là, si là c'est complètement raté niveau marketing. Pourquoi? Parce que les gens qui jouent à Yokai Watch, ils ont en général entre 4 et 10 ans. Et en général, ils n'ont pas de téléphone. Donc pourquoi faire Yokai Watch Go? Bon. Oh, Yokai Watch est très bien, finalement. Il n'y a pas. Je te parle Y de a pas la besoin cible, d'avoir la, quatre- la cible la plus Pas importante. d'avoir- Bah, ça va. Franchement, ouah. Oh, Ah. j'ai rien à dire. Ah. Oh là là. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Voilà. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bon après, tu sais, les gens ils vont se dire, oh super, ça finit par Go, ça a l'air bien. Je Essayons. suis dégoûté. Il y a Patrick qui m'a découvert. Mais Il t'a découvert. Sinon, non. Attends, je regarde plus la chatroom moi. Ok, Watch Go, une technique pour pédophiles bien visiter ma région. Oh, c'est sale. Non, mais ce qui me fait rire, on essaye de faire un truc sérieux, et après, t'as des mecs qui font, allez, on va mettre un truc genre, vas-y, pédophile et tout, frère, vas-y. Mais n'importe quoi. Oh putain. Mais, Non. ouais, donc Ouais, toutes ces excuse-moi, news-là, c'est pour dire Nintendo se fout de notre gueule. Voilà. En plus, il y a la 3D, la New 3DS XXL S2R Abdul. C'est. Non, c'est. Il se fout de notre gueule. Déjà que la conférence 3 a été la meilleure. Alors là, Ah oui, non, mais parce que vous n'avez pas vu la conférence. Enfin alors, conférence. parce que Le la suite est showcase mise de sur cet YouTube. après-midi de la Gamescom. Donc, enfin cet après-midi, donc Ah, c'était à attention. 18h. C'était à 18h ou attends, non, c'était à 17h. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté? Alors déjà, c'était en allemand. J'ai rien compris. Ich spreche Deutsch. Alors, ils avaient Alors. distribué. Achtung, schnell. Ah, merci. Ils avaient distribué à tout le monde pour faire style que tout le monde était fan. Die moche de dans le Tartoffel public. Fou. Mais tu vois, mais c'est parlé. Donc... mais quel insolent. Ah. Vous saviez, parce qu'avant on avait des espèces de bandeaux, on avait comment ils... Vipellière, là moi j'avais celui avec Vipellière et puis il y avait d'autres Pokémon comme ça. Et là ils ont sorti Pikachu. On a les photos. Ah oui, on a une photo, on voit les boobs aussi je crois sur la photo. et donc, Ah, vas-y, monte, Pat. On veut voir des boobs. Vas-y, Pat. Vas-y. c'est une vieille photo de la Japan Expo, mais non, laisse tomber. Pas la fait, non. Et donc ils avaient un espèce de bandeau avec Pikachu et tout, donc ouais, ils sont trop fans, ouais, c'est... En fait, c'était un petit peu Casimir et aux enfants, le truc, le showcase, hein, pour vous expliquer. Bah, c'est Nintendo, quoi. Et voilà, et donc ils ont présenté un nouveau mode, mais alors je saurais pas te dire le nom en français. En fait, ça va être des combats à 4. Ouais. Du 1 versus 1 versus 1 versus 1. Donc chacun pour sa gueule, à 4. Et c'est dans un espèce de ring en fait, et vous êtes placé comme un losange en fait. Et voilà, vous attaquez au tour par tour qui vous voulez. Et les enfants de 7-8 ans se cassent la gueule dans le ring. N'importe quoi. L'amour de Pokémon. Et non, mais c'est dans le jeu le ring, hein, c'est pas en vrai. Heureusement. Ah, bah, Non, sans blague. Ah, mais je dis que t'avais pas compris. Ils étaient Et le petit Thierry par-dessus la 3ème corde. Ouais. Pikachu attaqué Claire par-dessus la 3ème corde. Oh mon dieu. Ah, 69. Donc, non, du coup, on a pu voir les nouveaux Pokémon un peu en action et tout. Et comme ça, t'avais frisé de la caméra. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Donc, je ne connais pas le nom. Et il y a un espèce de truc là, le Z-Power, qui fait que t'es cheaté. Ton attaque, tu lances ton Z-Power là, et juste après ton attaque elle est cheatée de ouf. Et en fait, donc t'as toute une équipe de Pokémon, je pense que c'était encore 6, enfin je sais pas combien ils en avaient. Et dès qu'il y en a un qui n'a plus de Pokémon, le combat s'arrête, tu vois. C'est pas chacun qui fait son truc jusqu'à la fin. Non, dès qu'il y en a un qui a plus personne, c'est la fin du game.
Alors j'ai pas trop compris, mais normalement ça devrait être une option dans Sun et Moon. Normalement. Je crois pas qu'ils vont sortir un jeu exprès parce que y a ce truc là donc. Pat qui sort Ah du bon. DOS. Ah oui, Pat il a sorti. sort du DOS dans le chat. Je répète, Pat sort du DOS sur le chat. Si tu fais clic droit afficher l'image Oh là là. et que tu envoies le lien, tout le monde pourra la voir normalement. Pat, mais ouais. Voilà, merci. J'étais jeune et insouciante à l'époque. Ouais, c'était il y a 5-6 ans, elle avait quoi, 29 ans? Attends. N'importe quoi. Ouais, ils ont présenté ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il y a Masuda qui a parlé, mais du coup, on comprenait rien parce qu'en fait, donc c'était en japonais qui parlait et puis il traduisait en allemand, donc voilà. Et Bah, ils ont logique, montré- logique, à l'E3, ils allaient pas faire en français. Bah oui, Là, non, ils font en allemand. Gamescom. Ah oui. Et du coup, ils Logique. ont montré un nouveau Pokémon, Tortunador. Alors c'est un Pokémon Dragon Feu, c'est-à-dire que c'est la double affinité la plus cheatée du jeu, en fait, Voilà, que Dracofeu n'a pas, hein. que Dracofeu n'a pas, tout à fait. Seul Reshiram et... Merde, c'est qui l'autre con qui a ce truc? Il y a Reshiram qui l'a, Patrick. et c'est tout. Non. Attends, je crois qu'il y avait un autre Pokémon qui avait aussi Dragon... Non? C'était qui? Drac au feu en mode. Ah, Dracofeu en mode X, enfin avec Méga le- évolution. le Méga évolution X. Ouais, il Voilà. vient. Ouais. Il y a que 2 Pokémon voilà, qui l'ont. Et donc voilà, il sera ultra cheaté. Mais alors du coup, j'ai pas vu si... Il y en a un qui disait que ça allait être un petit légendaire ou pas, j'ai pas trop compris. Et donc en fait, c'est une espèce de tortue qui est rouge et jaune. Alors désolé, j'ai pas eu le temps de prendre des images des gens. Et en fait, elle a, au lieu d'avoir sa carapace sur son dos, c'est son bouclier. C'est un peu bizarre. Donc elle a des pics partout, c'est un peu la tortue punk, quoi. Ouais, Et c'est voilà. un browser quoi, 2.0 quoi. J'adore ton cache-cœur, Célia, mais j'ai pas de cache-cœur. Ah, sur la photo. Bon, bref. J'ai même pas regardé, je sais plus si on voit autant mes boobs. Non, que ça. c'est celle en petit de loin, ça va. Ah, C'est t'as pas mis mal. celle en petit de loin, très bien. Très bien, merci. Alors, donc moi, j'ai voilà. zoomé. Alors- Voilà. Alors voilà, moi j'ai zoomé, je vous raconte pas l'histoire. Donc, Ah ouais, oui, j'ai dans la peur. chatroom, je voulais vous mettre le lien du site pour télécharger Pokémon Uranium, voilà. Si vous avez envie d'essayer, j'ai pas essayé moi encore. Tu m'as Attention, même pas c'est dit- interdit. Hein Tu- Comment ça c'est interdit? Bah, Nintendo est pas content, mais Alex, t'as essayé ou pas? Oui, j'ai essayé. D'ailleurs, j'y suis là à ce moment même. D'accord. Et J'ai ça un dit quoi Raptorch. T'es niveau... Bon, c'est sympa. Ils c'est sont niveau sympa. combien tes Il y en avait, Pokémon il y avait un fan game qui s'appelait Sage, Pokémon Sage, qui était un peu mieux quand même. Mais je pense que celui-là, l'intérêt c'était surtout en ligne. Donc voilà. Mais sinon, il est bien. Il est entièrement en anglais, je suppose. Hein. Ouais, il est en anglais. Bah oui, ils vont pas Ah, faire. mais je sais toutes les- pas, hein. Non, mais peut-être qu'il a fait un C'est- patch, hein, on sait pas. Hein. Non, pour l'instant. Mais du coup, Ouais. non, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de nouveaux Pokémon, quoi. Il en a fait 150? Je sais plus. Je sais pas si on a fait 150. Et Je suis Par pas contre, encore arrivé jusqu'à là. ils sont Hein, pas tous très beaux. Ils sont pas non. très beaux, quoi. Tu vois, j'avais vu Sont pas tous- d'autres Pokémon un peu Ils sont plus pas jolis. tous- C'est ça le truc, c'est Pokémon Sage, les Pokémon étaient juste tous magnifiques. L'histoire était nickel, c'était carré. Là, c'est surtout le ligne, je pense, qui était intéressant, mais comme ils l'ont enlevé. Ben, moi, alors, quand Mais j'étais ça va. petite... Alors, anecdote. Attention, anecdote. Quand j'étais petite, je crois que c'était sur Tfou, parce que donc quand il passait, enfin sur TF1 le matin, là, quand il passait Pokémon sur Tfou, C'est vieux. ils avaient fait un concours où il fallait dessiner un Pokémon et le renvoyer. Alors, qu'est-ce que j'avais dessiné? J'avais Moi, dessiné... j'étais pauvre, T'étais pauvre. donc j'avais pas de crayon et de papier. Et j'avais pas tes. Et tu n'allais pas à l'école. Tu n'allais pas à l'école. Et en fait, j'avais dessiné donc une évolution intermédiaire entre Starry et Staros. Je sais plus comment je l'ai appelé. Starfula. Starfula. Je sais plus comment je l'ai appelé. Mais en fait, il était rose. Voilà, C'était la France. je- il était rose et j'avais dû lui rajouter une branche ou deux. Enfin, un C'est truc Kirby sale. en fait. Voilà, exactement. C'était Kirby en Starry. Et il a voilà, l'air mais pas je crois mal. que je l'ai envoyé et puis mais je n'avais rien reçu. Hein. J'avais surtout pas gagné. Surtout, j'ai pas gagné. Voilà. L'anecdote de malade. Voilà. Mais personne d'entre vous n'essaie de créer un Pokémon un jour. Toi, Alex qui dessine. Ouais, quoi, qui me plaît-il?
Quoi? Quoi? Je n'ai pas compris la question. I don't Ah. understand. Est-ce que tu as déjà dessiné un Pokémon inventé comme ça ou pas? Ouais, je pense. Bah ouais. Ouais. Mais je m'en souviens plus du tout. Hein. Ah, Mais bah il me alors, semble, t'aurais pu nous montrer. il me semble que j'ai déjà fait. En même temps, on est petit, on est con, hein, on fait de la merde. Et, c'est bien des... C'est ça. Enfin voilà, la petite anecdote. Mais il était rigolote. vachement plus beau que les starters de Pokémon Lune et Moon. Enfin, Lune et Soleil. Parce que Lune et Moon, Lune c'est et- la même chose. Moon. Non, on peut dire Sun Moon. Mais de quoi qui était vachement plus beau? Le tien? Ouais. Ah oui, T'as alors vu ouais. Starter? Attends, c'est quoi cette honte? C'est quoi ça? Ils sont... Hein? En fait, au final, je commence à m'habituer. Ils sont pas si mal. Même si Ouais, mes préférés, bah, ça du reste deuxième génération. Hein. Ouais. Ah, Kaiminus. Germimi. Eh. Et Hérissandre. Les plus beaux. Non, franchement, c'était les meilleurs. Ouais. Franchement, c'est clair. Ils étaient trop classe, quoi. Trop classe. Ensuite, c'est encore toi. Ah bah oui, parce que Edwin, il a fini, en fait. C'est encore toi, Alex. Ah, si vous voulez. là, il est tranquille. Alors, Si vous voulez, moi, je le salue. Allez, salut. Bonne émission. Alors, Vous voulez nous parler il a la meilleure plateforme de stream qui s'appelle Hitbox. Il y a Twitch. Il y a Twitch. Et il y en a une aussi que pas beaucoup de gens connaissent finalement. Ça s'appelle Beam. Et ça a été finalement racheté par Microsoft dernièrement. Donc, il y aurait peut-être une nouvelle alternative assez puissante par rapport à ça. Pendant que Dwight se pète une barre. Pourquoi il rigole? La question est qu'elle a mis dans le quiz, les gars. Alors en fait, on est en train de préparer un quiz en live. Restez attentifs. On aura des giveaways. Très Alors, quelle intéressant. taille de ta région? Hein? Non, mais c'est une surprise. C'est une surprise. 32 cm. Bon, alors. Mais du coup, ça amène donc à ça. Fait que il y a une troisième plateforme qui va être créée. Et en même temps, on voit que donc Twitch, normalement, il faut passer par PayPal, etc. pour les dons. On est tous d'accord? Oui. Et donc là, Twitch tente le tiering, qui est en fait emprunté des sites de cam un petit peu coquines. Oui, bah en en même fait, temps, c'était les premiers streamings d'internet. Hein. Voilà. Sauf que nous, maintenant, on met pas un petit truc qui vibre dans le cul. À part, je sais pas si tu le fais, Edwin. Et du coup, à chaque fois que tu perds. Oh mon dieu. On passe en moins de 18 là, il est pas Putain, encore mais ça 22 part ans. en couille, les gars. Ça part en J'espère. couille. Silly, si t'es là, vas-y, Quoi? recadre cet homme. Oui. Alors dis-nous où tu veux Et, venir. En venir. Du coup, le tiering. Et en fait, le fait que ça passe par PayPal, etc., il y a des taxes qui sont importantes qui se mettaient, qui s'ajoutaient, etc. Et en fait, Twitch appartient à Amazon. Oui. Et donc, on va certainement devoir passer par Amazon, le système de paiement Amazon, pour ensuite passer sur Twitch. Et en fait, il n'y aurait qu'un seul intermédiaire. C'est Twitch, quoi. Et donc, les dons, on aura plus de dons si les gens font des dons. Genre, si Perland fait un don, ben, tu gagneras plus 700 roupies plutôt que 600. Voilà. D'accord. Et donc voilà. Mais en même temps, il y a BIM, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais ça fait une nouvelle alternative peut-être sérieuse à Mais Twitch. Bill, ça fait longtemps que ça existe. Enfin, j'ai cru lire. Ouais, Ça mais date comme de- c'est racheté par Microsoft, est-ce qu'ils vont faire vraiment quelque chose ou est-ce qu'ils vont faire comme Minecraft? Il y avait une y image, a hein, rien mais à faire. tu t'en bats les steaks. Non, est-ce que. Mais voilà, est-ce que BIM va Et faire quelque chose de bien? Je sais pas. Pardon, j'avais envie. Ouais, non, mais il y avait une Ouais, image, mais il a totalement. Totalement zappé. Bon, c'est pas très. Au pire, on s'en fiche. Hein. Au pire, on s'en fiche. Ouais, hein. Fou, De on toute s'en façon, fout t'as autre complètement. chose à dire ou pas sur ça? Voilà, c'était un truc Merci. général. Merci. Nous t'aimons fort. Voilà. Ensuite, ensuite qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, moi je voulais vous présenter parce que du coup il a été annoncé comme ça debout devant quelques journalistes le bundle de la Xbox One S avec FIFA 17. Et Voilà, c'est quelqu'un bien, m'a modifié. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est bon. Pardon, j'ai cru qu'on m'avait modifié mon doc. Donc il est pétard.
300 € donc pour la... Mais putain, la DD est défacée. Je peux plus lire ce que j'ai écrit. Oh, wow, wow, wow. Oh, mais je là. peux plus lire, moi. Remettez, putain. Donc 300 € le 500 Go. Et si vous voulez la Xbox One S à 1 Tera, il faut payer juste 50 € supplémentaires, 350 €. Mais la 2 Tera, je crois qu'ils la font pas avec le bundle. Voilà. Mais moi, je veux acheter FIFA 17, donc donnez-moi de l'argent pour que j'achète ce bundle, parce que je veux faire le mode carrière. Alors, Pareil. généralement, quand on stream, tu demandes jamais de thunes aux gens. Parce que c'est genre, t'as vu, elle fait juste ça pour la thune, t'en veux pas, quoi, t'en fais pas, Regarde la quoi. mendiante. Regarde la mendiante. Ou Regarde, vous, la moi- mendiante. Moi, l'autre fois, on m'a fait 5 € de don, et moi, j'étais là, je dis quoi? Je dis merci ou je dis va te faire foutre? Je savais pas quoi dire, tu vois, le mec, il me donne 5 boules, je fais quoi? J'ai fait en clair un merci, va te faire foutre en même temps, toi, c'était tendu, mais j'ai réussi à le mettre, tu vois. D'accord, ok, ben on sera... Allez, on sera au courant mode histoire de Célia selon Patman. On te fait plus. Oula, attends. Moi je dirais juste, Célia n'a pas fini son tour de chauffe. Tu es viré. Game over. Elle s'est foulée la cheville. Raquel, mon tu Dieu. fais ce que tu veux, hein, mais Qu'est-ce tu, hein, voilà, hein, Mon corps. on est censé être professionnel ici, mais je crois que ça part en couille depuis quelques... Bah Perlan aussi, vu qu'il fait pas de don d'argent, il dit qu'il fait don de son corps. Mais j'ai toujours pas vu son corps, donc ça va être compliqué. D'accord, Et peut-être qu'heureusement. ok. Sors. Là, je suis désolé, c'est la blague de trop, tu sors. Oh putain, C'est pas une blague. mais C'est tu juste sors. une peur assez forte. Non, tu sors. c'est pas une blague, hein. Ensuite, on repart à la Gamescom parce que il était annoncé il y a 7 jours le Nozulus Rift. On a tous cru que c'était une blague et pourtant on n'était pas le 1er avril. Si le lien ne marche pas, tu fais la même chose, tu le remets, mais tu éteins le son parce que ça va nous péter les oreilles. Donc ils nous ont fait une belle petite vidéo. Oh mais ça marche. Oh dis-donc, la technologie. Ubisoft. Ubisoft. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? On a peut-être pas l'argent. Attends, Mais... mais- Ah On non a les talents. Mais il y en a déjà un dans la démo de Resident Evil. Et donc voilà, donc là ils sont là hyper sérieux à vous montrer et vous expliquer comment ils ont développé ce casque pour votre nez. Parce que ils vont Si tu l'utiliser joues. dans South Ouais. Park, l'anal du destin qui sort en décembre, et pour vous envoyer Merde. des odeurs de paix. Voilà, donc quand votre C'est- personnage va péter, ça sentira. Mais ce serait Dans le marrant, casque. c'est que tu Ouais, puisses tu jouer passes- avec ça à Subnautica en fait. Et si tu ressors pas avant, tu meurs en fait. Il bloque ta respiration. Oh, c'est horrible! Je Il trouve ça bloque ta pas mal. Je trouve ça pas mal, moi. C'est pas une si mauvaise idée parce que j'ai toujours dit lors de mes lives, lors de mes lives, pourquoi pas, genre, tu vois, genre, pour rire, t'as un mec qui pète ou je sais pas quoi, genre, Mm. un mec qui cuisine par exemple, tu vois, Ouais. une chaîne de cuisine qui cuisine. T'as envie de sentir le plat, mais tu Mais peux oui. pas avec ces virtuels, tu vois. Et ça donnerait encore plus d'importance au truc. Et là, bon, c'est vrai qu'avec South Park, le truc, vu que c'est un peu what the fuck, le truc porte pas mal. Mais bon, t'as plus l'impression que c'est un truc comme tu disais, Subnautica, où tu mets un truc, genre un tuba ou quoi, c'est vrai que c'est pas mal. Mais je trouve ça une bonne idée. Je trouve ça vraiment Puis, une bonne idée. même avec l'Oculus, ça te fait encore une autre dimension qui Ah oui, t'insère encore plus dans l'univers avec les senteurs, etc. Genre, si t'as un jeu qui se déroule en Asie, etc., t'as toutes les odeurs d'épices, etc. Oui, ça te voilà, met encore d'épices, plus ce dans le serait truc. tellement stylé, ouais. Et comme ça, tu pourrais dire, comme ça, un bête exemple. Tu fais un quiz, etc. Tu dis, ouais, cette odeur-là, je la connais, tu vois. Mais alors comment là, tu on voit connais des mais grâce- culs. vois. Ça en est à moins de 18 parce qu'ils expliquent qu'ils ont senti des paix et on voit des fesses là en fait, voilà, sur la vidéo, pardon. Alors, l'un d'entre eux, c'est celui de Célia. Il faut trouver, il y a un giveaway à la fin. Ah non, il y avait vraiment que des culs poilus là, hein. Faut pas déconner non plus. Regarde, attention. Ouais. Et à ce qui paraît, un pâte. Et donc, Et donc en fait on pensait que c'était... Ah oui, non mais il y avait bien écrit Try it first at Gamescom et on pensait que c'était une blague. je me demande quelle odeur aura l'épée de ce soir. Et en fait ça a vraiment... Ils l'ont vraiment mis et les gens ont vraiment testé, les journalistes ont pu tester Du hier. coup, là, tu montres ça, tu me montres ça. J'ai l'impression que Half-Life 3 va sortir là. Quand tu vois que ça sort. Et attends, Alex, donc, enfin moi je suis quasiment sûre, mais si nous allons donc ensemble à la Paris Games Week,
nous allons sûrement le tester. Et là, on vous fera, les gens pour vous, je le dis tout de suite, on vous fera forcément un périscope ou je sais pas, on vous fera un truc. Au pire, je viendrai à ce moment-là Ouais. si je peux venir et je filme, ce sera plus simple. Ah oui, voilà. Et on... J'ai tout le matos Normalement, pour. j'aurais peut-être un cadreur, on verra. Nos régions du talent Pas avec te ce bien. Et Fais gaffe à ce que tu on dis, vous Alex, fera hein. ça en live. Pourquoi? Hein, je sais pas. Non, tu sais pas? J'ai pas compris. Salut Moi non plus. Bonjour Baptiste, Baptiste, tu arrives c'est pas moi qui à la parle. fin de l'émission. D'accord. Et donc voilà, je suis pressée de le tester, mais ça tend quand même au sadomasochisme. Parce que franchement, j'ai envie de tester comme ça pour dire ouais, j'ai testé et tout, mais je sens que je Non, vais ça veut vomir. ça veut limite dire genre, eh, tiens, sur mon paix. Je vais Mais vomir. non, mais ça Tiens veut mon dire. doigt. Vas-y, tiens mon doigt. Vas-y. Ouais, Vas-y. c'est ça, tire mon doigt, tu sors l'intérieur de mon Ouais. père. Voilà. Oh mon dieu, mon dieu. Non, mais c'est. Ah, j'espère que ça va Il faut donner voir l'idée parce que- justement à d'autres gens de faire Parce que ça. là, c'est bizarre parce que, n'empêche, pour recréer l'odeur, ça va être compliqué, non? Parce que là, ils peuvent faire des P, ok, c'est drôle, merci, au Non, revoir. non, mais il va avoir Pour d'autres toutes les d'autres senteurs, odeurs, etc. tu vois. Ça va être compliqué. Ah non, c'est que les Ça va P. être- Visuellement, Ah oui, ça va. parce qu'en fait, si tu veux, c'est un truc dans Ça dans va. les casques C'est seulement 500 boules, ça va. qui te Ça fait va. un. Sérieux? Ah non, mais Je non, sais. il rigole. En fait, ça va être testable que sur les salons. Vous pourrez pas l'acheter pour chez vous en fait, ça sera juste sur les salons. Voilà. C'est bien pour attirer mon doigt. Non mais arrêtez. Stop. Mais attends, C'est pour attends. Pat, ou Célia, Quoi? la Belgique n'est pas une région, hein. C'est un pays. Qui a dit ça? Pourquoi? Qui a dit que la Belgique était d'accord, une d'accord. région? C'est Non, une non, dans région le quiz, française. ils mettent la Belgique. Ah, Donc tu mets la Wallonie ou. Voilà, j'ai répondu. Belgique, ma région, Namur. Oh mon Voilà, dieu. tu trouves la superficie, c'est bon. Aïe aïe aïe. Oh là là. Ensuite, j'ai perdu le fil. Overwatch. Ah, ben ensuite, Overwatch. c'est la dernière news. On repart en Allemagne parce que Overwatch, ils vont nous sortir une nouvelle map. Là, en fait, il y a une vidéo, faut mettre une incruste. Bonsoir. C'est à Eisen. Alors, attends, ça commence par Eisen, mais j'ai oublié la suite. Heisenberg. Non. Non, c'est pas Eisenberg. Attends, c'est écrit dans 2 secondes 50. Eichenwalden. Tais-toi. Il y a écrit. Attends, il y a écrit. Eisenwald. Voilà, donc à Eisenwald, un château. Ça fait penser un peu au conte de Grimm et tout ça. Super belle map. Alors là, c'est vraiment du in-game. Hein. Très très joli. Je pense que ça va être plaisant. Et donc, ils voulaient ajouter aussi 2 nouvelles fonctionnalités. Donc, un nouvel système de replay. Et quelle était l'autre fonctionnalité? Je ne sais plus. Bon sang, j'ai complètement oublié. Non, c'était quoi l'autre truc qu'ils voulaient faire? Je sais plus du tout. Le Nausulus? Non, c'était pas le Nausulus, non. Non, du tout. Alors, je vais chercher pendant que vous admirez ce magnifique trailer. Ouais, je sais plus ce que c'était les nouvelles fonctionnalités. Et vous n'avez pas travaillé, donc, mais... C'est la meuf trop chiante. Oh, on tombe directement sur Gamer Network quand on tape ça sur Google. Si c'est pas magnifique, le référencement... L'autre c'est Gamerwest un mode Network, c'est le spectateur. top. Voilà, le mode spectateur. Alors je sais pas Ouais, quand, parce comment, que- pourquoi. Mais parce qu'en fait, quand tu regardes les matchs, je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder les matchs ESL ou je sais pas quoi d'Overwatch. Ah non. Ils avaient quand même pas mal, de problèmes de se connecter, ce genre de choses, et je trouve ça pas mal qu'ils refassent oui. une nouvelle, pas un nouveau façonnage, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de voir que les développeurs ne laissent pas Overwatch, tu vois. Ah bah non, parce Bon, ok, que... on vous a de rajouté un façon- personnage et En tout, plus, je trouve ça pas mal, tu vois. il y a- Faut voir par qui c'est fait Overwatch. C'est bizarre. C'est pas ouais, non plus des branques. Ah, Voilà, non, c'est- ouais. Attends, Mec, c'est attends, sérieux. attends. Oula. Parce que voilà, ils ont travaillé sur Légion de WoW, la nouvelle extension de Hearthstone, et là ils ont fait la nouvelle extension, entre guillemets d'Overwatch. Donc c'est vraiment un studio qui se laisse pas faire, quoi, tu vois. Bah, c'est ça, c'est ce que je viens Mais de c'est dire, ce qu'il c'est pas vient des de dire. branques. Ouais, non, mais je c'est disais vraiment, un peu, oui, mais je disais tous les trucs qu'ils ont refait. C'est ça. ouais, c'est vraiment des mecs qui bossent bien, et puis en plus, à côté de ça, il y a Diablo qui est en train de serpenter vers la sortie là. Ouais, on c'est verra ça. Bah, de toute façon, Diablo, enfin, sans être méchant, ça a fait son temps, tu vois. Ça a tenu beaucoup trop. Ça a tenu bien son temps, hein, quand même. Enfin, quand tu vois Diablo 3, il y a encore putain de joueurs. Oui, mais Hero of the Storm Parlez aussi, pas de moi. ça devant Raquel, attention.
Non, mais Heroes of the Storm, pour moi, ça a perdu aussi son charme, tu vois, parce que c'est un League of Legends 2.0 et qu'ils auraient peut-être dû faire façonner autrement. Mais Blizzard, on voit bien qu'avec ces 3 jeux-là, ils arrivent quand même à séduire du monde, donc ça, c'est chouette. Quoi. Et donc aussi, il vient d'être annoncé aujourd'hui à la Gamescom qu'ils allaient sortir le petit court-métrage sur Bastion. Voilà. Ah, cool, ça c'est stop, c'est top. Ça. C'est stop. D'accord. Arrêtez Et tout. moi, j'aimerais bien qu'ils sortent sur Torchland, j'aimerais bien qu'ils le fassent. Ouais, ce serait sympa. C'est mon perso préféré. Le celui-là. décheatage du Le personnage. Ah, Le nain, n'est-ce pas Il est Le pas nain. cheaté, arrête. Il est cheaté, il a été décheaté. Oh. Même en étant du cheaté, je vais quand même des Stoppé. sales têtes, alors ça change rien. Moi, j'ai joué à la bêta, maintenant je suis comme un orphelin. Oh, il avait pas d'argent.